2022 est déjà là. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes fait surprendre par le mois de décembre et vous vous demandez qu'est-ce que vous avez fait cette année exactement? La fin d'année, c'est toujours un grand moment de remise en question qui ne suscite pas forcément beaucoup d'émotions positives. Si c'est votre cas, un petit recalibrage s'impose, mais surtout, il est temps de vous préparer à la nouvelle année afin de démarrer sur les bonnes bases, dans le bon état d'esprit, dans la bonne attitude. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez peut-être déjà, mon programme d'accompagnement est actuellement réouvert. Donc, si vous souhaitez l'intégrer ou que vous souhaitez en savoir plus sur de quoi il s'agit exactement, il est possible de prendre un rendez-vous gratuit avec moi. Ce rendez-vous va spécifiquement convenir aux personnes qui envisagent déjà de se faire accompagner dans leur projet cosmétique en décembre, janvier, et qui sont déjà donc sûrs de lancer leur marque. Si tel est votre cas, vous pouvez déjà soumettre une demande de rendez-vous. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous laisse en barre de description. Un petit formulaire vous sera demandé afin de bien s'assurer qu'on peut envisager de travailler ensemble, mais ça ne vous prendra que quelques minutes à remplir. 5 choses à faire avant 2022 quand on est entrepreneur. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première chose à faire avant 2022, prendre du recul. Avant de poser quelle action que ce soit ou de commencer à prendre des décisions sur l'année prochaine, c'est déjà bien de se poser un instant et de clarifier ses idées. Tout va tellement vite, on fait tellement de choses à la fois. Si on ne prend pas suffisamment de recul, on risque de prendre des décisions non objectives. Des décisions qui sont drainées par notre état de stress actuel, nos émotions négatives, notre peur potentielle. Donc, prenez le temps de vous détacher de votre situation actuelle, de comment vous avez l'impression que vous avez passé l'année et respirez un bon coup avant de passer à la suite. Prendre du recul, ça peut se traduire par prendre du temps pour vous, en faisant quelque chose que vous aimez mais qui n'est pas en lien avec votre travail. Ça peut être du coloriage ou alors vous pouvez ne rien faire du tout, littéralement rien, juste vous asseoir quelque part, regarder dans le vide et laisser filer vos idées dans votre tête. C'est très bizarre, mais c'est aussi très utile et très important. Deuxième chose que vous devez faire avant 2022 quand vous êtes entrepreneur, votre bilan. Maintenant que votre vision des choses est plus objective, vous pouvez maintenant faire le bilan réel de ce qui s'est vraiment passé pendant cette année. Qu'est-ce qui a été accompli? Qu'est-ce qui a été bien réalisé? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Quels objectifs ont été atteints? Lesquels ne l'ont pas été et pourquoi? Et il y a une chose que moi j'aime bien faire, c'est une comparaison à l'année précédente. Nous, êtres humains, on a beaucoup tendance à se comparer aux autres, mais il y a une chose qu'on oublie de faire et qui est beaucoup plus importante, c'est de se comparer à une ancienne version de nous-mêmes. Donc, par rapport à l'année dernière ou à cette année en cours qui va bientôt se terminer, est-ce qu'on a appris beaucoup de nouvelles choses qu'on a pu appliquer? Et si oui, comment est-ce que ça s'est reflété dans les résultats qu'on attendait? Ou alors, est-ce qu'on est au même stade encore? Si c'est ça, là, il est temps de changer quelque chose. Pas besoin que votre évolution soit folle. Si vous avez mis en place déjà une toute petite habitude positive, c'est déjà une victoire. Peut-être que vous lisez plus ou que vous faites plus attention au contenu que vous consommez. Peut-être avez-vous juste un petit peu plus confiance en vous. Troisième chose à faire avant 2022, se définir des objectifs. Évidemment, il fallait qu'il arrive le moment de vous demander précisément qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine. Au vu des résultats que vous avez obtenus cette année, de ce que vous avez appris lors de votre bilan et de ce que vous savez sur la vision de votre vie, qu'est-ce que vous devez réaliser l'année prochaine? Qu'est-ce qui va vous faire avancer vers vos rêves, vos projets, vos ambitions de long terme? Et ces objectifs-là, est-ce qu'ils sont réalistes? Est-ce qu'ils sont ambitieux? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place comme stratégie pour y arriver? Il ne s'agit pas juste de dire « je vais faire ci, je vais faire ça et ça ». Là, c'est vraiment le moment de se poser et de vous demander « mais comment je vais faire pour y arriver même? Qu'est-ce que je vais mettre en place ?» Et votre stratégie même va très vite vous révéler si vos objectifs sont réalistes ou non. Donc, prenez le temps nécessaire, préparez-vous à fond. En termes de ressources également, qu'est-ce qu'il vous faut? Dans cette vidéo, par exemple, je vous détaille comment vous préparer financièrement pour l'année 2022. Une fois que votre stratégie est bien travaillée, bien mise en place, que vous avez créé le meilleur des plans sur le meilleur des tableaux,
Ne l'imprimez pas pour le laisser dans un tiroir. Soit vous le mettez dans un endroit où vous savez que vous allez le voir tous les jours, sur le fond d'écran de votre ordinateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, assurez-vous que vous y revenez plusieurs fois dans l'année. Faites vivre ce plan, actualisez-le avec des résultats obtenus. Suivez votre stratégie tout au long de l'année. Et quel est le meilleur moyen pour faire ça? Je ne vais même pas le dire à ce stade, je crois que c'est même pas la peine, j'ai tellement répété. Quatrième chose à faire avant 2022, le ménage dans votre vie. Vous avez défini vos objectifs, ok. Mais il n'est pas question que de stratégie. Qui voulez-vous être ou qui devez-vous être pour obtenir tout ce que vous souhaitez en 2022? Je vous l'ai déjà dit, c'est important d'incarner la personne qui, selon nous, possède tout ce qu'on désire. Je vous en ai parlé dans cette vidéo, par exemple, 5 livres à lire quand on est entrepreneur, où je vous partageais entre autres l'effet cumulé de Darren Hardy, qui dit que le succès, ou ce qu'on désire de façon générale, ne se poursuit pas, mais il s'attire à soi en incarnant le type de personne qui possède ce qu'on recherche. Imaginons que vous vouliez être millionnaire. Selon vous, que fait un millionnaire ou quand vous serez millionnaire, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Peut-être que, je sais pas, vous allez faire plus de sport, vous allez méditer chaque matin, peut-être que vous allez être plus généreux. Ces valeurs-là, ces habitudes, c'est maintenant que vous allez les mettre en place. C'est maintenant que vous allez devenir une meilleure personne afin d'attirer à vous tout ce qu'il y a de meilleur. Donc, quelles mauvaises habitudes allez-vous devoir abandonner ou quelles bonnes habitudes allez-vous devoir acquérir? Ici, l'idée n'est pas d'être parfait, ce n'est même pas possible, mais c'est juste d'évoluer. Même si cette évolution est de 0,3%. Comme ça, lorsque vous ferez votre bilan encore en fin 2022, vous allez pouvoir écrire « Je me suis amélioré dans tel domaine ». Vous serez encore rapproché de la personne idéale que vous souhaitez devenir. Cinquième chose à faire avant 2022, passer un contrat. Personnellement, je n'arrive jamais à rien faire sans avoir au préalable passé l'accord avec moi-même. Si je n'ai pas pris la décision ferme de faire quelque chose, je ne vais pas le faire. Si je n'ai pas pris la décision ferme d'être plus consistante dans mon travail, de moins procrastiner, d'en apprendre plus sur une certaine thématique, je ne vais rien faire du tout. C'est pourquoi quand il y a quelque chose d'important, je prends toujours le temps de discuter avec moi-même et de dire « Ok, bon là, assez plaisanté, il va falloir qu'on commence à faire ça sérieusement. » Mais une fois que l'accord est passé, une fois que c'est décidé, là, il peut y avoir n'importe quoi, je ne vais pas m'arrêter. Donc, je vous recommande vivement d'effectuer aussi cette petite préparation mentale et de prendre le temps de vous mettre d'accord avec votre cerveau et de lui dire, écoute, même quand ce sera dur, il va falloir continuer. Une chose qui m'a énormément aidé à tenir mes engagements cette année a été mon vision board. L'année dernière, j'ai créé un vision board un petit peu hybride avec mes accomplissements d'un côté, mes objectifs, mais surtout tous les domaines dans lesquels je devais m'améliorer. La gestion financière, la constance, le suivi des objectifs, la rigueur. Et actuellement, je peux dire à 100% mission accomplie. Tous les domaines dans lesquels j'ai décidé d'évoluer, j'ai évolué. Évidemment, je ne suis pas parfaite, mais je note déjà une grande évolution par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est aussi parce que tous les matins, quand je me réveillais, j'avais le vision board sous les yeux qui me rappelait que j'avais décidé de mieux m'informer, de mieux apprendre sur telle ou telle thématique. Et ça ne vaut pas simplement pour les domaines dans lesquels on veut apprendre des choses, mais ça vaut également sur les objectifs qu'on se fixe. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est très facile de se déterminer toute une liste d'objectifs à accomplir pour l'année prochaine, ranger ça dans un tiroir et totalement oublier qu'on avait même décidé ça, totalement oublier la stratégie qu'on avait mise en place et faire tout le contraire. Soyez honnête, combien de fois ça vous est arrivé ça? Moi, avant le vision board, c'était l'histoire de ma vie. Une autre technique très utile pour passer un engagement avec soi peut être de s'écrire une lettre. Soit vous faire une promesse par écrit, ou alors vous adresser à la future vous de dans 3 mois, de dans 1 an, en listant tout ce que vous avez accompli et en précisant à quel point vous êtes fier de vous, qu'est-ce que vous ressentez. J'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle vous servira à voir tout ce que vous avez accompli cette année ou à déterminer sur quel point vous pouvez vous améliorer l'année prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!